Ce monsieur a fait des sacrifices énormissimes qui doivent être respectés. Il y a des Camerounais qui sont morts dans cette lutte. Il y a des Camerounais qui sont encore en prison. Il y a des Camerounais qui se battent tous les jours pour que les choses soient mieux pour tout le monde. Et le président Maurice Kamto en fait partie. Il a fait des sacrifices énormissimes. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour dire que ce pays-là doit changer. Et ce changement-là doit passer par celui qui est le mieux placé pour porter toutes les aspirations du peuple camerounais. Et c'est le président Maurice Kamto. Ça ne souffre de rien. Et ça ne souffrira jamais de quoi que ce soit. Je dis bien jamais. On partage le live s'il vous plaît. On partage, on tapote, on partage. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont à la fenêtre. Beaucoup qui sont là avec des faux profils. Mais j'ai rappelé ici. Hein, ce n'est pas parce que je suis à fond le président élu que pour montrer que je supporte le président élu beaucoup, il fait insulter le professeur Niamsi et rentrer dans la vulgarité, la bassesse comme j'ai vu beaucoup sur la toile. D'autres ont essayé même de me dissuader en venant inbox. Si tu ne laves pas le prof Niamsi, c'est que tu n'as rien fait. Je vous ai dit que je ne viendrai pas ici l'insulter. J'ai du respect pour ce qu'il a pu apporter dans cette lutte. Et il est temps, si vous n'êtes pas content, vous quittez mon direct, vous partez. Si vous croyez qu'aujourd'hui, être un vrai fan de Kamto, montrer qu'on soutient beaucoup le président, c'est insulter les autres, je ne fais pas partie de ceux-là. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on soit très clair. Voilà. D'autres ont dit, ouais, on va t'ignorer si tu ne sors pas. Bertie, il faut que tu parles. Il faut que tu sortes sur lui. Et ils vont de l'autre côté partout. Là où on insulte Niamsi, ils sont là-bas. Ils mettent des commentaires, ils partagent. Ils mettent des commentaires, ils partagent. Pourquoi vous voulez m'obliger à rentrer dans cette danse-là? Je suis libre de rester là et ne pas l'insulter. Que ça vous plaise ou non. D'autres ont dit, je sais que la liste de mes ennemis va s'ajouter. Mais est-ce que vous avez vu depuis là? J'ai changé quelque chose dans ma façon de faire parce que je veux flatter les gens à être avec moi. Et les qui, en plus, les non-initiés. Je parle en tant que Mumbe Sombumbo. Celui-là même qui vient de très loin, des profondeurs. Et qui a l'autorisation des ancêtres pour aller parler. Pour tenir un certain nombre de discours. Pour porter un certain nombre de luttes. Quelques Lilliputiens croient qu'ils peuvent me faire avoir peur ou bien reculer. Je vais répéter ça peut-être 10 fois dans ces directs avant qu'il ne se termine. Et je n'ai pas de compte à rendre aux faux profils qui sont installés là partout, qui donnent des leçons aux gens, cachés derrière les faux profils. Si vous êtes convaincu que la solution pour qu'on aille prendre le pouvoir là a été dit, si vous êtes convaincu que c'est la solution, insulter le professeur Niamsi tous les jours, l'attaquer comme je vois d'autres ont attaqué jusqu'à aller parler des membres de sa famille et tout le reste, tourner au ridicule et tout ce que vous voulez, faites-le. Si vous savez et vous êtes convaincu que c'est la solution, continuez. Donc, j'ai énuméré un certain nombre de points ici que je vais aborder. Et je vais dire clairement ce que je pense au professeur Niamsi. Je suis très déçu. Chicha, ton petit frère que je suis, est très déçu de ce qu'il voit tu fais depuis un bout de temps. Surtout pas à ce moment-là. À quelques mois des élections, Chicha. J'ai mal. J'ai très mal. J'ai des discussions quotidiennes avec celui que tu connais. On en parle et il sait à quel point je souffre de voir comment on s'étripe sur la toile alors que les élections arrivent. Le régime en place boit du petit lait. Et de plus en plus, vous avez les gens du RDPC, des Sardinats et des anciens déchus du MRC qui sont contents de voir comment on est en train de s'étriper. Qui sont aujourd'hui avec vous. Et ce qui est un très mauvais signe, Chicha. Si tu commences à avoir les gens du régime là qui te supportent, qui partagent tes posts, les anciens frustrés du MRC, les anciens frustrés combattants et autres, qui sont bango avec toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Quand tu étais dans la merde ici, il n'y avait personne de là derrière toi.
dans tes différentes difficultés avec. Vous voyez, il a escroqué 56 000 euros. Voilà des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui me dégoûtent. Voilà, ça a commencé. Bref, je ne vais plus lire vos commentaires. Je me concentre sur ce que j'ai à dire. Donc, quand tu étais en difficulté, grand prof, tous ces gens-là, ils n'étaient pas là. Je n'ai jamais vu Aman Noutak te soutenir. Pourquoi que ce soit. Mais qu'aujourd'hui, Aman Noutak soit en train de te soutenir n'est pas bon signe. Je ne suis pas content de ce que je vois. C'est ton petit frère bien-aimé, comme tu aimes bien appeler Bertie le Kamit qui te parle. Nous t'aimons toujours. Personnellement, je t'aime toujours et je t'apprécie toujours. En espérant que tu comprendras que Tchicha, ce n'est pas le moment à 3-4 mois des élections, Tchicha. Il y a certains qui pensent que tu ne sers à rien à la lutte, que tu n'as jamais servi à quoi que ce soit. Je pense jusqu'ici que tu as un rôle important à jouer dans ce qui va se passer dans les mois à venir. Et tu gagnerais à être des nôtres et être avec nous pour qu'on puisse remporter cette victoire ensemble. Je dis bien ensemble. Je suis très déçu par tout ce que je vois depuis un bout de temps. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est à cause des choses comme ça que Biya est resté 43 ans. Parce que toutes les intelligences camerounaises, quand on les met ensemble, toutes ces intelligences camerounaises-là, on a tous les plus grands professeurs dans tous les domaines, de médecine, de ceci, de philosophie et de droit et de tout. Mais pourquoi ces intelligences-là n'arrivent pas à se mettre ensemble pour libérer ce pays de la dictature et le reconstruire? Nous, les petits frères et même enfants pour certains que nous sommes, nous souffrons de voir ce genre d'image. Nous souffrons de voir tout ce qui se passe depuis un bout de temps. Je ne veux pas rester en exil 30 ans. Comme certains qui ont le palmarès de ça fait 20 ans que je suis en exil, ça fait 30 ans que je suis en exil. Je ne veux pas de cela, je veux retourner dans mon pays. Et je pense qu'il va falloir faire tout pour que on puisse former un bloc. Je pense que jusqu'ici, que le professeur Niamsi n'est pas de l'autre côté, comme certains le disent. C'est ce que je pense. Vous pouvez peut-être conclure que je suis naïf, je ne comprends rien en politique. Là, c'est le cœur qui parle. Et je ne fais que faire mes petites analyses à mon petit niveau. Ce n'est même pas une analyse en tant que telle. Je ne fais que dire ce que je pense, tout ce qui vient du fond. Parce que je me suis abstenu de donner mon point de vue depuis un bon bout de temps. Et ça me fait souffrir. Pour ceux qui sont là, tapoter, n'oubliez pas, partagez massivement, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Donc, je vais continuer. Je ne vais pas revenir ici sur les affaires de contradiction. Parce que s'il faut parler des contradictions, tout le monde a des contradictions en politique. Les choses aujourd'hui peuvent être comme ceci, demain c'est comme cela. On peut parfois adapter ses décisions, son approche, ses analyses et autres, selon le contexte. Je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai entendu ces derniers temps. Parce que s'il faut parler des contradictions du professeur Niamsi, il va falloir également parler des contradictions du président Maurice Kamto lui-même. Il y a un autre là qui est assis dans sa clinique et qui a un goût très prononcé pour la mauvaise herbe, qui a sorti une histoire de professeur à gage et qui a balancé tout et n'importe quoi. Mais tout le monde a ses contradictions. Lui-même a ses contradictions en ce sens qu'aujourd'hui, il dit inscription sur les listes électorales. Il était celui, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 ans de cela sur lui, en lui disant, mais attends, c'est lui qui disait que les inscriptions ne servent à rien, on va aller à la bagarre. C'est lui qui disait que ça ne sert à rien, tout ça, surveiller son vote, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, il est dans une autre démarche qui consiste à ramener le maximum de Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, à surveiller son vote, à voter ce jour-là, à surveiller son vote. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est-à-dire que défendre un point de vue et exposer celui-là comme le plus méchant, alors que si on va fouiller, tout le monde a ses contradictions. Et je veux vous rappeler que quand vous faites ça, vous ne rendez pas service au président élu Maurice Kamto. Vous croyez l'aimer, vous croyez le défendre plus que tout le monde, vous ne lui rendez pas service. Vous ne lui rendez pas service. Le président Maurice Kamto sait très bien qui est le professeur Franklin Niamsi au Cameroun. Il le connaît. Il sait qui il est.
Même si dans la vraie vie, ce ne sont pas des amis, parce que le professeur Nyamsi a bien rappelé, avec tout le respect qu'il a pour le président élu, ce n'est pas son camarade. C'est plutôt le petit frère du président élu qui est son ami qu'il connaît. Mais ça ne veut pas dire que le président Maurice Kamto ne le connaît pas. Je dis ici pour répondre à un monsieur qui m'a appelé une fois, une autre dame également, pour me dire comment Nyamsi force le contact. Qui le connaît? Le président élu ne le connaît même pas. Dans la vraie vie, c'est lui-même qui force pour que le président le remarque. Je n'aime pas ça. Je suis en train de parler ici, là même, de ce que je n'apprécie pas sur le prof Franklin Nyamsi. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, Tchitcha. La veille du 1er février 2020, lors de la veille de cette grande manifestation historique, plus de 45 000 personnes étaient sorties de partout pour venir à Place de la République à Paris. Nous sommes les acteurs et les témoins de l'histoire. Vous comprenez? Je réponds ici à ceux-là qui disent que non, on ne connaît même pas qui il est. Lui, c'est qui? Le président élu ne le connaît pas. Ce jour-là, on était au palais de justice, devant une foule de plus de 5, 2, 3 000, 4 000 personnes, je ne sais plus. Le président élu, quand il a fait comme ça, il a remarqué que le professeur Nyamsi était assis à côté de Rémi Ngono et tous les autres. Il s'est levé, il a quitté l'estrade, il est sur le pupitre là en haut, là, il est descendu. Il est allé embrasser et célébrer Franklin Nyamsi au Cameroun devant tout le monde. Vous avez des Camerounais au UPAS qui ne sont pas d'accord avec lui sur son approche, qui disent maintenant que non, quand on ne le connaît pas, le président quand on ne l'a jamais connu, ne l'a jamais vu. Donc, le président et lui, avant de l'embrasser ce jour-là, savait très bien que Nyamsi a travaillé avec Ouattara. Il savait très bien que Nyamsi a été l'ami de Soro. Il savait très bien que Nyamsi est ceci, Nyamsi est cela. Il y a des choses que nous ne pouvons pas en aucun cas accepter. Personnellement, je ne peux pas accepter le fait que l'autre soit adoubé, je ne sais pas qui, le président Compaoré, qui est quand même celui-là qui a mis fin à la vie, à l'espoir de tout un peuple, le Burkina Faso, en assassinant, en finissant avec Thomas Sankara et tout ce qui va avec. On n'est pas là pour dire que le professeur Nyamsi est parfait. Personne n'est parfait dans l'histoire. Mais la manière que je vois être tourné comme ça au ridicule, ça me dérange beaucoup. Ça me fait très mal. Et je pense juste ici que le professeur Nyamsi est des nôtres. Parce que j'ai entendu des gens dire il a un projet avec certainement des personnes dans l'armée qui lui ont promis des postes. Il y a peut-être des gens qui ont dit dans l'armée que bon, dis donc, essaye de faire des vidéos, renverse-moi ce type de Kamto-là et puis dans le prochain projet qu'on va mettre en place, il y aura un gouvernement de transition, tu auras un bon poste et tout ça. Je ne dors pas avec le professeur Nyamsi. Je ne sais pas ce qu'il est en train de concocter. Je ne peux pas boire le caddie de quelqu'un. Mais ce que je sais, si on se limite à ce qu'il a dit sur la place publique, il a lui-même dit qu'il a des ambitions présidentielles. C'est son droit, vous ne pouvez pas lui retirer cela. Mais seulement ce que nous disons, nous là qui voulons le changer, que le régime la parte, et que le président Kamto prenne la place, nous pensons que, Tchitcha, tu as ta méthode, tu as ton approche. Si tu penses que ton approche est la meilleure, il faut que tu l'appliques pour libérer le peuple camerounais. Il ne faut pas que tu le fasses tout en tournant au ridicule ou en détruisant le projet de quelqu'un d'autre qui jusqu'ici a dit changement par la paix et par les urnes. Plan A. Le plan B, ça c'est autre chose. Et je ne pense pas que quelqu'un de très intelligent et futé, comme le président Maurice Kamto, peut seulement avoir le plan A. Non, il a aussi le plan B, le plan C, peut-être même jusqu'au plan W. On verra ce que ça va donner. Mais jusqu'ici, nous sommes clairs avec notre démarche. C'est que celui-là qui est mieux placé pour remporter ces élections et libérer le peuple camerounais, c'est le président Maurice Kamto. Tchitcha, ta méthode est peut-être la bonne.
Mais il faut appliquer ça. Il faut appliquer, il faut l'implémenter, il faut le matérialiser. Il faut que tu comprennes que le président élu Maurice Kamto court beaucoup de risques. Beaucoup de risques au quotidien. Et je sais que vous êtes bien placé pour comprendre cette affaire-là, mais mieux que moi. Je ne fais que parler avec mon cœur. Parce que je veux un apaisement. Je veux que les choses aillent dans le bon sens. Oui, l'affaire de révolution, soulèvement populaire, lutte citoyenne et autres là. Nous-mêmes, nous l'avons dit. Je n'ai pas bac plus 50, on n'a pas été tous... on n'a pas besoin de passer par Harvard et autres pour comprendre que dans ce pays-là, il va falloir un véritable soulèvement pour changer les choses. La méthode qui dérange, c'est de vouloir faire ce que tu penses être bien pour le Cameroun, tout en détruisant Maurice Kamto. Tout en disant que non, sa méthode n'est pas la bonne. Oui, je suis le premier à dire que oui, malgré que tu aies proposé autre alternative, une autre approche, tu es resté respectueux jusqu'à un certain moment. Je pense encore jusqu'ici que le président Niamsi peut nous apporter et va nous apporter beaucoup. Moi, je vois le président Niamsi avec le président Kamto et beaucoup d'autres gens former un vrai groupe de pression et politique avec tous les éléments qui vont avec et pousser pour que ce régime-là puisse partir. Et si le président, le professeur Niamsi a ses propres ambitions présidentielles, comme il a dit dans une vidéo, je pense que jusqu'ici, Ticha, ce que tu es en train de faire ne va pas te servir pour plus tard. Ça va te desservir pour plus tard. Parce que ceux aujourd'hui qui sont en désaccord avec toi vont se rappeler demain, si tu veux être président de la République, que il fut un moment où on était à quelques mois comme ça des élections. Alors que tu as soutenu le projet pendant 7 ans. À quelques mois des élections, tu as complètement changé en disant que non, ce n'est pas ceci qu'il faut soutenir. Tu auras besoin des votes, du soutien de ceux-là le moment venu. Et la bonne méthode n'est pas de tous les jours répliquer en disant que non, ce que Kamto va faire là n'est pas bon, ça va amener tout le pays dans le trou. Donc il faut qu'à ce niveau-là, on soit clair sur ce que j'ai envie de dire, du fond de mon cœur, ce que je pense du professeur Niamsi. Tu as ton agenda personnel. Tu as tes ambitions personnelles, mais c'est tout à ton honneur. C'est ton droit en tant que citoyen camerounais de dire que tu veux diriger le Cameroun. Oui. Sauf qu'il y a beaucoup qui pensent aussi que Kamto est la personne la mieux placée pour diriger ce pays. Et donc, la réaction des gens, elle me semble, oui, pour un certain moment, disproportionnée. Je pense aussi quelque part que c'est dû au fait que les gens t'ont beaucoup aimé, les gens t'ont tellement porté dans leur cœur, vu tout le travail que tu faisais. Et qui, à la dernière minute, ce que tu as fait ces derniers temps-là, c'est pour ça qu'ils sont remontés contre toi. Mais en même temps, je pense que ça va trop loin. Et c'est aux partisans ici, du président Kamto et du peuple du changement. C'est à ceux-là que je m'adresse en leur disant, je pense qu'il va falloir apaiser les choses. Je pense qu'il va falloir revoir la façon de communiquer, les stratégies et tout le reste. Je ne pense pas que ce soit bénéfique, même pour toi, même Ticha, d'aller comme ça, aussi frontalement, comme je suis en train de voir. Pareil que j'ai dit en commençant la vidéo, que si ceux qui pensent que soutenir le président Kamto, c'est insulter Niamsi, continuez. Je ne suis pas dans cette danse-là et je ne vais pas entrer dedans. Je ne vais pas entrer dans cette danse-là et c'est mon droit de ne pas faire des vidéos pour l'insulter. Jusqu'à aller dire, j'ai entendu des gens qui sont devenus experts sur TikTok hier, je les ai écoutés dire comment, professeur Niamsi a fait quoi? Eux là, ils sont seulement sur TikTok, on les a jamais vus quelque part. Jamais vus quelque part, on ne sait même pas qui sont. Ils parlent derrière, chacun fait un audio, on est derrière, on fait des panels de 10 heures par jour, on bavate, on bavate, on bavate. On se permet de dire... En même temps, je ne suis pas d'accord avec le professeur Niamsi. Mais en même temps, je ne peux pas accepter que sur la toile, que le Sassaye et tout ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas possible. J'ai vu comment hier les gens...
Ils ont fait une analyse d'une sortie de Franklin Nyamsi hier jusqu'à dire comment il fait ça pour vendre ses livres. Il y a du ridicule et tout un mélange à l'intérieur. Ils sont assis sur le panel, ils insultent, ils sont contents. On l'expose, on bavarde. C'est un ceci, c'est un bandit, il veut vendre ses livres. J'entends des choses comme ça, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'autres m'ont dit que non, Bertie, il faut savoir que la tactique de Nyamsi est une tactique bien préparée. Il savait qu'en attaquant comme ça, au fur et à mesure, sachant que les partisans de Maurice Kamto sont très hystériques, ils sont très émotifs, ils vont venir l'insulter et il va se passer pour la victime en disant « Ah, vous avez vu ?» Les voilà, ils sont violents et autres. J'ai très mal avec ce sujet-ci. J'ai du mal avec. J'ai du mal avec ce sujet. J'avais déjà eu très mal à l'époque quand le professeur Nyamsi avait eu des difficultés avec la justice française et tout le reste. Et après, j'ai essayé de chercher à comprendre ce qui n'allait pas et tout, et tout, et tout. C'est très difficile. Dans ma façon de vivre, hein, ma façon de voir les choses, je ne suis pas quelqu'un dans la vie, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat, je suis loin d'être ce genre de personne. Je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Je me dis, du jour au lendemain, on peut ne pas être d'accord hein, sur quelque chose. On peut être d'accord sur une chose. On peut ne pas être d'accord sur la suite de ce que tu proposes. Mais ça ne me donne pas le droit de t'insulter, de te ridiculiser, de faire tout ce qu'on fait là et tout, parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Salut mon frère Chris Maestro. Ce n'est pas possible. Et les gens sont convaincus que comme ils insultent là, tout le monde doit faire les sorties pour aller dans leur sens. J'ai vu mon frère Kano hier dans un TikTok où il était acculé par Kemda, Stéphane Toumbu et l'autre là, comment on appelle, Félix Ndachwa Miss Canada, qui était en train de montrer comment Nyamsi est un feignant, Nyamsi est un voleur, c'est un ceci, hein. Quelqu'un a voulu avoir un avis un peu Kano en disant, oui, bon, quand même, le professeur Nyamsi, il est intelligent, il est... Wow, la manière qu'on est tombé sur lui, il a même dû laisser tomber parce que là, c'était trop. Mais ceux même qui donnent des leçons là, qui sont-ils? Quand je vois quelqu'un comme vous, c'est Félix Ndachwa quoi là, qui parle. Tu es au Canada. Tu as déjà mobilisé qui au Canada? 2 personnes. Tu as déjà mobilisé 2 personnes au Canada. Même récemment, là, il y a eu une marche au Canada là, contre les tortues. Tu étais présent, non? Tu es dans les inbox de tout le désordre qui se passe en diaspora. Tu es dans les inbox et les groupes WhatsApp de tout ce qui est Basse-France et tout le reste. Canada, UK, Belgique. Tu es partout. Tu es au Canada. Tu as déjà fait quoi au Canada? Tu as mobilisé 2 personnes. Tu as inscrit combien de personnes sur les listes au Canada? Quand il faut se lever, aller attaquer, dire tout et n'importe quoi, c'est très facile. On se pose même d'ailleurs comme un grand expert. Avec des discours grandiloquents. Nyamsi est un bandit, Nyamsi est un ceci. C'est un petit prof de lycée. J'ai tout entendu, je regarde, je dis. Jusqu'à l'autre a même dit qu'il a déjà fait quoi? Hé! Camerounais. Les mêmes qui disaient ici, oh, grand prof, ne nous abandonne pas. Ouais, grand prof, tu es tout en train de parler, tu es en train de parler du Mali, pense à nous au Cameroun. Ouais, grand prof, on a besoin de toi. Ouais, grand prof, s'il te plaît, viens parler un peu du Cameroun. Les mêmes sont aujourd'hui en train de dire que le professeur Nyamsi n'a jamais rien fait dans cette lutte. Il n'a jamais pas rapporté dans cette lutte. Il ne va pas me louper que je dis, toi c'est qui? C'est de qui? Des petits racailles. J'ai même vu des gens qui n'ont jamais fait de vidéo de toute leur vie, qui sont du MRC. Pour la première fois que je les ai vus en vidéo, ils sont montés, faire des vidéos. Tu vois même comme sur la caméra, ils sont un peu mal à l'aise.
Ils n'ont jamais fait des vidéos. Pour la première fois, alors qu'il y a 1000 occasions, 1000 choses à faire sur des vidéos au Cameroun. Ils ont des pages Facebook. Le président Maurice Kamto partage les choses tous les jours sur les luttes que nous avons amenées au Cameroun. Allez faire un tour sur leur page pour voir s'ils ont déjà partagé un seul jour. Je dis bien les messages du président Maurice Kamto. Allez regarder s'ils ont déjà partagé. Jamais. Pour la première fois, ils sont levés, ils ont fait des vidéos. Niamsi, on l'a soutenu financièrement. Niamsi, on a acheté ses livres. C'est un bandit. Aujourd'hui, il vient nous sortir des choses comme ça. C'est un affamé. Des choses comme ça, j'entends ça. Et c'est des pères de famille qui parlent comme ça. Vous croyez que quand Niamsi met une cagnotte, il dit qu'il a besoin d'argent. Vous croyez que les Camerounais sont même... Les cotisations des Camerounais à l'intérieur, ça atteint 5%. Vous croyez que les Camerounais cotisent combien dans ces cagnottes? Vous croyez que le professeur Niamsi a besoin des Camerounais pour vendre ses livres? C'est pas possible. Je me dis que non, si tu ne fais pas une sortie contre lui, ça veut dire que je ne suis pas obligé de faire des vidéos pour insulter le professeur Niamsi. Même s'il a parlé bien, un seul jour, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de reconnaître que le professeur Niamsi, à un moment, a beaucoup apporté, a beaucoup contribué dans cette lutte. Vous ne pouvez pas lui retirer ça. Et je suis convaincu qu'il va encore, il va contribuer davantage à cette lutte. Grand prof, je ne sais pas si ma parole vaut quelque chose, mais je pense que tu es toujours des nôtres. Et je veux, c'est mon souhait, que tout cela s'arrête et qu'on fasse bloc ensemble pour avancer. On va renverser le régime, le reste là on va voir plus tard. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Je disais que les gens qui n'ont jamais partagé, n'ont jamais fait... Pour la première fois, ils ont ouvert les caméras, c'était pour insulter le professeur Niamsi. Et ce sont des responsables. Vous êtes convaincus que vraiment c'est avec ça qu'on va aller gagner les... Vous êtes convaincus qu'en le faisant, vous aimez beaucoup le président élu. Vous êtes convaincus qu'en faisant ça, c'est... Le moment venu, j'ai pris mon temps, hein, j'ai une longue liste comme ça de tous ces gens-là que j'ai vus. Dans quelques mois, les listes des candidats aux élections présidentielles. Nous sommes à un moment très compliqué de notre histoire. Et le RDPC est dans son laboratoire, est en train de tout concocter pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat à cette élection. Si cela arrive, puisque le RDPC va le faire, il y a déjà des signes. Il y a des signes annonciateurs, il y a des faisceaux d'indices qui nous montrent qu'effectivement, ils sont déjà en train de se préparer avec les momos et tous ces gens qu'on a envoyés devant et tout. On sait. Ils vont d'abord, même si c'est qu'après ils vont rétablir le président Kamto dans ses droits. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord rejeter sa candidature. Et s'ils rejettent donc la candidature du président Maurice Kamto, il va falloir se battre. Et tous ces gens qui ont mis leur énergie au moment où nous parlons là pour attaquer et insulter Niamsi tous les jours, je vais sortir vos noms comme ça là dans la longue liste. Je vais m'attaquer clairement à vous. Si vous ne vous mobilisez pas comme un seul homme pour que le président Maurice Kamto soit candidat. Si vous pensez qu'on montrer au président que non, vous le soutenez trop ou vous voulez des postes demain, il faut montrer à Kamto qu'on l'aime beaucoup en insultant Niamsi. J'ai la liste ici. Je vais vous attaquer un par un en citant nom et prénom, en vous disant, ok, quand il fallait attaquer le professeur Niamsi, vous étiez nombreux. Maintenant, il est temps de vous mobiliser comme un homme. Et on doit voir tout le monde dans les rues. Pas rester derrière, puisque vous êtes même les mêmes à dire que non, il reste dans sa bibliothèque, il parle. Vous ne restez pas dans votre bibliothèque parler ou chez vous parler. Vous allez laisser femmes et enfants, ou alors même prendre femmes et enfants, descendre tous dans les rues pour dire que ce qu'on est en train de faire au président élu Maurice Kamto n'est pas normal et il doit être candidat. Si vous ne le faites pas, vous aurez affaire à moi le moment venu. Quand il faut rester concentré sur l'essentiel, les mêmes qui disent que non, ignorer Niamsi tout à l'heure, des gens disent venir, pourquoi tu veux parler de lui, il faut l'ignorer. Mais est-ce que les gens qui organisent les directs là, Max l'a fait, il le fait tout le temps. Valsero le fait tous les jours. Stéphane Chumbo le fait tous les jours. Sandy de Boston le fait tout. Tous ces gens-là, les Félix, tous ces gens-là, qui le font tout le temps. Contre le professeur Niamsi. Est-ce que les mêmes gens qui sont venus même inbox de tenter de me dissuader de ne pas faire ce live d'aujourd'hui là,
Est-ce que vous allez dire la même chose à ces gens-là d'arrêter? Quand est-ce que vous allez leur dire que non? Vous savez quoi? Ignorez Niamsi, laissez-le dans son coin. Depuis que vous l'avez fait, en pensant que peut-être ça allait l'arrêter, depuis bientôt 2 mois aujourd'hui, est-ce que ça a arrêté le professeur Niamsi? Non. Tout au contraire. C'est comme un carburant. Et tous les jours, il continue. Tous les jours, il continue. Non, mais Bertie, les autres sont libres de répondre aussi à Niamsi quand il accuse Kamto. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans la position actuelle là, qui perd dans cette histoire? Mettez en commentaire. C'est nous le peuple de la résistance, nous les partisans de Kamto qui voulons l'installer là-bas, à Etoudi. C'est nous qui perdons? Ou c'est le professeur Niamsi qui perd? Il n'a rien à perdre dans l'histoire. C'est nous qui perdons. Il a dit que le professeur Niamsi pourra peut-être perdre plus tard, si lui-même il va être peut-être président le moment venu. Et les gens d'aujourd'hui se souviennent que, ah, le type, si nous avait fait ça dur en 2025. Dans ce cas-là, mais au moment où nous parlons là, nous avons besoin d'être concentrés pour les élections qui arrivent là. Nous voulons être focus. Dans ce cas, si vous voulez donc être focus, soyez vraiment focus sur les élections et ignorez-le. Je vous dis que dans la bagarre là, c'est nous qui perdons. Parce que là où on est en train de partir là, on a besoin de faire converger toutes ces énergies là. Ne serait-ce que même sur le plan de la communication, le plan de la puissance, faire passer un message qui va aller encore plus loin. Je ne sais même pas comment je peux dire ça quand je voyais le président Maurice Kamto être défendu par le professeur Niamsi. Nous tous, on était collés là dans ces lives. On dit que, grand prof, tu es trop fort. On partage, on met les cœurs, on partage. Grand prof, tu es trop fort. Il a fait pendant des années. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec lui, on ne peut pas y jeter à la poubelle tout ce qu'il a pu apporter à un certain moment donné de la lutte. Le président était en prison pendant 9 mois. Le professeur Niamsi ne s'est jamais fatigué. 9 mois. Et même encore, malgré qu'il soit en contradiction, malgré qu'il ne soit pas d'accord avec le président élu sur l'approche, il faut remarquer que encore s'il y a une injustice, il y a des choses à dénoncer. Lui, il dénonce. Grand prof. Ah. Ils vont dire que je suis naïf. Mais je pense qu'on a besoin de toi. Pendant 9 mois. Il a été séquestré pendant 72 jours chez lui à son domicile. Tous ceux qui bavardent aujourd'hui et qui font des vidéos pour l'insulter, là, personne ne le parlait. Personne de là ne parlait. Aujourd'hui, ils sont devenus les grands experts qui se mettent devant pour dire que Niamsi c'est qui? Il a déjà fait quoi? On a vu. Ça a été une période difficile. Et à aucun moment, il a lâché. Tous les jours, il ne se lassait pas d'organiser les lives, de parler et de parler et de parler. Ah, grand prof, je suis vraiment très peiné par tout ce que je vois là. Et j'espère vraiment que tu vas revenir à de bons sentiments. À moins que maintenant, ce qui est derrière soit complètement au-dessus de moi et que je sois vraiment perdu dans l'histoire. Mais j'ai bien dit ici, c'est mon cœur qui parle. Et je pense vraiment que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour faire avancer cette lutte. Et nous sommes à quelques mois seulement. Je disais tout à l'heure, première étape, candidature du président Kamto validée ou pas. Deuxième étape, si on valide la candidature du président Maurice Kamto, on va aller aux élections. Et il va gagner dans les urnes. Parce qu'il n'y a personne au Cameroun qui peut gagner une élection transparente devant le président Maurice Kamto. Mais maintenant, pour l'installer au pouvoir, ça va être encore une autre bagarre. Il va falloir bagarrer en vrai. Parce que je parle à ceux-là qui pensent déjà dans leur tête qu'ils auront des postes demain. Avant d'avoir les postes là, on va bagarrer. On va bagarrer. Il y aura une véritable bagarre.
Je vais aborder un autre point. Et j'ai suivi les gars hier. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup qui parfois pensent avoir compris. Et même pensent pouvoir disséquer, analyser en profondeur souvent les sorties de Niamsi. Je rappelle que pour beaucoup parfois qui s'y essayent, qui se jettent souvent sur ce sujet, je rappelle, il y a beaucoup qui n'ont même pas d'ailleurs le niveau pour comprendre vraiment parfois ce que Niamsi dit. Je rappelle que c'est quelqu'un de très intelligent et très futé. Il faut rappeler que le président Maurice Kamto, de son côté, c'est un expert en la matière. C'est quelqu'un qui, chaque pas qu'il pose, il sait exactement là où il amène le peuple camerounais. Nous avons intérêt à être derrière ce type-là. Donnons encore tout ce que nous avons dans les mois qui suivent ici pour installer le président Kamto au pouvoir.